à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle sport, mais n'étant pas un grand sportif, voire même pas un sportif du tout, vu que j'ai plus souvent privilégié la musculation de mon poignet et de mon doigté à celle de ma ceinture abdominale, du coup, j'ai décidé de vous parler d'un sport un petit peu moins physique qui fait fureur ces dernières années, alliant réflexe, esprit d'équipe, dextérité, tout en restant assis sur son canapé. Je parle bien sûr de l'e-sport. Eh bien pour faire simple, cela signifie sport électronique et désigne la pratique régulière sur internet ou en compétition, à petite ou grande échelle, d'un jeu vidéo obligatoirement multijoueur sur PC ou sur console. Pour donner un exemple, quand vous jouez à League of Legends, vous faites de l'e-sport. Bien sûr, certains joueurs, et notamment les plus expérimentés, diront qu'on peut parler d'e-sport que lorsqu'on participe à des compétitions. Mais l'e-sport, comme le sport en général, se pratique à tous les niveaux. T'as pas besoin d'être Teddy Riner pour faire du judo, ou encore d'être Lionel Messi pour jouer au foot. Quand tu prends un ballon, que tu vas au City Stade du village avec tes potes, que tu tires quelques pénaltys jusqu'à ce qu'il y en ait un du groupe qui se prenne une balle dans le nez, qui pisse le sang comme une chèvre qu'on vient d'égorger, vous êtes parti jouer au foot et vous avez donc fait du sport. Et bien pour l'e-sport, c'est pareil, que tu passes une après-midi à te faire exploser en boucle, 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 en sur League of Legends avec tes potes, c'est en quelque sorte de l'e-sport, mais à un niveau non compétitif. Aujourd'hui, et en seulement 19 ans, l'e-sport a pris une place très importante dans le domaine du jeu vidéo, qui lui a déjà 60 ans. Et entre nous, on va pas se mentir, chaque joueur en ligne a déjà rêvé ou envisagé la possibilité de pratiquer l'e-sport à haut niveau. Et comme dans tout sport, certains joueurs professionnels ou pro-gamers, comme on aime les appeler, sont idolâtrés à la manière d'un Lionel Messi pour le footeux, voire même parfois plus. Mais pour mieux comprendre cet engouement autour de ce phénomène, il nous faut revenir 20 ans en arrière. Et plus précisément en l'an 1996. À cette époque, le jeu en réseau n'était que très peu répandu. Il y en avait quand même quelques-uns, comme le tout premier FPS, ainsi que le tout premier jeu en réseau, Maze War, sorti en 1993. Mais c'était encore quelque peu archaïque, on peut le dire. Puis arriva ce jour béni, le 22 juin 1996, et la sortie de l'immensément connu Quake. Une révolution dans le domaine du jeu en réseau. De par sa simplicité d'utilisation du mode multijoueur, qui je vous le rappelle à l'époque, pour jouer en multijoueur, fallait avoir bac+7 minimum, et avec Quake tout était plus facile. Il fut aussi un succès commercial monumental, aussi bien qu'en 1997, le premier tournoi d'e-sport fit son apparition sur un seul et unique jeu, Quake. Ce tournoi marqua un énorme tournant dans le domaine du jeu vidéo et à partir de cette année-là, tout s'est accéléré. Et voici l'historique accéléré de l'e-sport sur la bande originale des temps modernes de Charlie Chaplin. De nombreuses entreprises firent leur apparition, la CPL, le SL, organisant de plus en plus de tournois avec des récompenses de plus en plus importantes. L'un des plus grands événements du sport électronique au monde, les World Cyber Games, furent créés en Corée du Sud sous l'initiative de Samsung. Oui, ils y étaient déjà. En 2001, les premiers vrais WCG ont un prix total de 300 000 €. Ils rassemblent 430 joueurs venant de 37 nations sur 6 disciplines différentes. Counter-Strike, Quake, Unreal Tournament, Age of Empires 2, FIFA 2001, ainsi que le tout premier StarCraft. En 2002, c'est au tour des jeux de combat avec comme champion Super Street Fighter 2 Turbo de faire leur apparition dans les compétitions d'e-sport, avec la première compétition de jeux de combat organisée par Evo. En 2003, les premières Ligues Pro ainsi que les premières équipes sponsorisées par Samsung ou autres entreprises font leur apparition. On commence alors à parler de pro gamers, c'est-à-dire des joueurs qui gagnent leur vie en jouant. En 2004, à la manière d'un Zlatan débarquant en grande pompe au PSG, les premiers transferts de joueurs font leur apparition. Certaines équipes s'arrachent certains des meilleurs joueurs. C'est pas beau ça? Et à ce moment-là, pour l'e-sport, tout va pour le mieux. Les poches remplies de thunes, ils s'envolent à la vitesse d'un avion accroché à une fusée vers le succès. Mais, eh oui, parce que comme d'habitude il y a un mais, suite à la crise financière de 2007 ainsi qu'à la fin de l'ère Counter-Strike et d'autres jeux qui sont aussi en fin de course, les sponsors diminuent leur investissement, engagent de moins en moins de joueurs, les compétitions sont de moins en moins fréquentes et proposent des récompenses de plus en plus petites. L'e-sport est en fin de cycle et stagne dans son développement. Le sport électronique est au pied du mur. Et au moment où tout espoir semblait perdu, Blizzard annonça la sortie de StarCraft 2 le 27 juillet 2010. Et son énorme succès en Europe ainsi qu'aux États-Unis relancèrent légèrement la machine. Et c'est là que sortit de nulle part, créant la surprise en surfant sur l'élan de StarCraft 2 avec un modèle économique encore peu connu à l'époque. Un jeu fit son apparition à la manière d'un Messi du jeu vidéo. Il sauva certainement l'e-sport d'une mort lente et douloureuse. Je parle bien sûr de League of Legends. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'elle vous aura plu.
c'est peu probable, mais pourquoi pas. Celle-ci n'est que la première des 2 parties consacrées à l'e-sport, donc ne restez pas trop loin de vos PC pour ne pas rater la prochaine. Je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, c'est très bien, c'est très gentil, si vous le faites, je vous donnerai un coup. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et une bonne fin d'année. Sur ce, portez-vous bien et surtout, Gardez le sourire. Je me suis pété le cul. Je me suis pété la nuque.